Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment on peut utiliser une équation afin de résoudre un problème concret. Le problème concret auquel nous allons nous intéresser, c'est un problème de train. À l'époque du certificat d'études, il y avait souvent des problèmes de train au certificat d'études primaire et tu peux questionner tes grands-parents, ils se souviennent certainement comment on s'y prend. Voici l'énoncé. Un train part de Paris pour Vesoul, soit 364,5 km à 7h30. Un second train part de Vesoul pour Paris à 8h. Le premier train a une vitesse moyenne de 120 km/h et le second de 90 km/h. On souhaite savoir à quelle heure ils vont se tamponner, sachant qu'ils ont emprunté par erreur la même voie. Je te laisse quelques secondes pour choisir si tu poursuis la lecture de cette vidéo ou bien si tu essayes, tout seul, de résoudre le problème posé en téléchargeant l'énoncé dont le lien est dans la descriptif de la vidéo. Comme souvent en mathématiques, la première chose à faire, c'est d'essayer de se représenter ce qui se passe. Et quand on fait cette représentation, on comprend tout de suite que les deux trains vont se percuter à l'heure où ils seront au même endroit. Alors que se passe-t-il plus précisément? Eh bien, à 120 km/h, le train parti de Paris, il parcourt 2 km à la minute ou 60 km en une demi-heure. Ce qui veut dire qu'à 8 heures du matin, il est à 60 km de Paris. Et le deuxième train, lui, à 8 heures du matin, n'est pas encore parti. Il est donc toujours à 364,5 km de Paris. Et après 8 heures, regardons un peu plus près. Le premier train continue de s'éloigner de Paris, toujours de 2 km de plus à chaque minute. Tandis que le deuxième train, lui, il se rapproche de Paris de 1,5 km à chaque minute. Donc la position du premier train, c'est 60 km plus 2 km par minute, la distance par rapport à Paris, tandis que le train qui est parti de Vesoul, lui, est à 364,5 km moins 1,5 km par minute écoulé de Paris. Alors faisons un peu de maths. Si je désigne par la lettre T le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis 8 heures du matin, eh bien mon train parti de Paris, il est à une distance 60 plus 2T de Paris. Et le train parti de Vesoul, il est à une distance 364,5 moins 1,5T de Paris. La collision va donc avoir lieu lorsque 60 plus 2T sera égal à 364,5 moins 1,5T. Et ça, eh bien c'est une équation. Alors pour résoudre cette équation d'inconnu t, 60 plus 2t égale 364,5 moins 1,5t. Nous allons procéder comme pour n'importe quelle résolution d'équation. Première étape, regrouper l'inconnu d'un seul côté. Nous allons donc ajouter 1,5t aux deux membres de cette égalité. Nous obtenons 60 plus 3,5t égale 364,5. Deuxième étape, nous allons isoler l'inconnu en soustrayant 60 à chaque membre de l'égalité. Nous obtenons 3,5t égale 304,5. Troisième étape, eh bien nous calculons la valeur de t en divisant chaque membre par 3,5 et nous obtenons t égale 87. Quatrième étape qu'il ne faut jamais oublier de faire, nous vérifions la solution trouvée. 60 plus 2 fois 87, ça fait 234. Et 364,5 moins 1,5 fois 87, ça fait également 234. 87 est bien la solution de notre équation. En plus, le calcul que nous avons fait ici est particulièrement intéressant puisque nous venons de déterminer à quelle distance de Paris la catastrophe aura lieu. Elle aura donc lieu à 9h27, mais surtout elle aura lieu à 234 km de Paris, et cette information sur les 234 km de Paris, c'est quand même plus important pour envoyer les secours au bon endroit, non ?